Vers 2010, je vendais des instruments de musique. J'avais des copains qui commençaient à monter leur vélo, leur pignon fixe. Moi, j'y connaissais rien, mais ça me fascinait de voir un vélo sans rien, sans frein, sans vitesse, très épuré. Donc je m'en suis monté un et j'ai commencé à rouler partout dans Paris. J'aimais tellement ça que rapidement, je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Aujourd'hui, à vélo dans Paris, tu peux te déplacer très très vite pour du Paris-Paris, même pour de la petite ceinture Paris. Il n'y a vraiment plus de raison d'avoir un moteur. Rouler en vélo, c'est tellement simple, c'est tellement bénéfique pour toi, pour la ville, pour l'environnement, que pour moi, il n'y a même plus de questions à se poser. D'ailleurs, partout où je vais maintenant, je prends mon vélo. Et puis même pour connaître ta ville, il n'y a pas mieux que le vélo. Avant d'être coursier, je travaillais derrière un bureau. T'as du mal le soir quand tu rentres de te remettre derrière ton ordinateur pour faire de la musique. T'as juste envie de prendre l'air, de discuter avec des gens, mais c'est clair, tu peux pas te rasseoir direct. Être coursier, pour moi, c'était l'équilibre parfait. En étant dehors, tu te recharges, tu fais mûrir des idées, et ensuite, t'es beaucoup plus serein quand tu t'assois pour faire de la musique. Si t'es pas coursier, tu peux pas comprendre ce que c'est que de te lever tous les jours pour aller rouler. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, t'apprends vraiment à te connaître. C'est éreintant, c'est épuisant parfois. C'est quand même la rue tous les jours. C'est le froid, la pluie, le danger permanent, les chutes. Quand t'as plus que quelques minutes pour poser ta course, faut vraiment aller vite sans trop prendre de risques. Mais bon, t'as toujours une prise de risque quand même, on va pas se mentir. Au final, tout ça, tu le fais parce que t'es amoureux du vélo. T'es un peu sur un petit nuage en te disant toute la journée je peux faire du vélo alors que les autres sont derrière un bureau. Moi, mon bureau, c'est jamais le même. Tous les jours, je visite Paris, tous les jours, je découvre des nouvelles rues, des nouveaux passages, des nouveaux parcs où je m'arrête pour manger quand il fait beau. Même si t'es dans la rue, donc il y a des moments difficiles, mais tu découvres vraiment tout Paname. T'as deux types de coursiers évidemment, t'as le sportif qui fait attention à lui, qui peut être père de famille, qui rentre après le boulot, et t'as les autres qui font beaucoup la fête. Moi j'aimais bien faire la fête, ouais. J'ai trouvé que tu rencontrais des personnes super chez les coursiers, des personnalités différentes, de tous horizons géographiques, sociaux. T'as pas mal d'étrangers qui viennent à Paris, il y a de l'entraide parmi les coursiers, t'auras toujours un coin de canapé pour venir dormir chez les uns, chez les autres. Tu peux avoir rencontré quelqu'un il y a des années, tu vis des choses tellement fortes que ça restera toujours ton pote. C'est des gens très très passionnés qui vont vraiment à fond dans ce qu'ils font, que ce soit la fête, dans le sport, dans le dépassement de soi. Ouais, ça a vraiment quelque chose à voir avec le dépassement de soi de faire coursier à vélo, je trouve. T'es tout seul, t'es livré à toi-même avec un plan et un vélo. Si t'as des problèmes, tu répares, tu te débrouilles. Mais dans tous les cas, tu dois livrer à l'heure, c'est tout. Moi, ça m'a vraiment transformé. J'étais quelqu'un de très introverti. Vraiment, je sortais peu, j'avais peu d'amis. Et je pense que si j'avais fait un G-son, ça se serait même empiré. Je me suis vraiment sociabilisé et j'ai découvert mon côté. J'aime beaucoup me faire des amis. Du coup, si t'es coursier vélo, t'as de la chance parce que tu vas t'en faire beaucoup. Je serais pas le mec que je suis aujourd'hui. Beaucoup plus extraverti, beaucoup plus avoir envie de voyager. J'ai envie de prendre mon vélo, prendre l'avion, partir à l'aventure. Je suis très très content d'être venu comme ça et c'est grâce à mon métier de coursier à vélo. Ça a été une période indispensable dans ma vie, je pense. Ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais faire après. Malheureusement, je pouvais pas réaliser mes projets avec ce métier-là et en restant à Paris. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter Paris et d'arrêter d'être coursier. C'est sûr, les gens, Paris, tout ça, ça va me manquer, mais j'ai rencontré tellement de personnes formidables que je vais continuer à les voir, c'est clair. Et ce métier, ça te transforme tellement que si tu l'as été un jour dans ta vie, tu resteras coursier pour toujours.